Bonjour, bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver donc pour les énergies de la semaine prochaine. Donc demain nous sommes le 24, oui c'est bien ça, jusqu'au 30 août, donc dernière semaine du mois d'août, donc les énergies. Je suis ravie de vous retrouver, je suis partie dans le sud et je suis très très contente parce que j'ai trouvé ce tarot qui est le Normand. Et pour ceux qui connaissent cette ville, enfin c'est pas une ville, c'est un petit village qui s'appelle Rennes-le-Château, petit village dans le sud de la France, chargé d'histoire, avec une histoire de trésor. Donc je suis très contente, je suis tombée sur ce tarot. Je me suis dit, je vais le choisir. Alors, je ne l'ai pas encore ouvert, je ne l'ai pas encore purifié, mais voilà. Donc, je vais vous faire des très très beaux tirages. Et si vous souhaitez connaître l'histoire de Rennes-le-Château, je vous invite à aller sur Google. Donc, les énergies de la semaine qui arrivent. Bon, je range mon tarot, ça c'est pour plus tard. Donc, je vais commencer par l'oracle des fées. Et c'est parti pour les messages de la semaine prochaine. J'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous avez pu profiter du temps de vacances pour ceux qui ont pu partir, j'espère que pour ceux qui travaillent, qui vont travailler, ça s'est bien passé. Et puis pour tous les autres, c'est vrai que là on est dans une époque compliquée, je ne sais pas trop à quelle sauce on va être, qu'on va être mangé à la rentrée avec cette histoire de Corona. C'est difficile au niveau de de l'économie, c'est compliqué, j'espère que vous arrivez à vous en sortir, que ça se passe bien pour vous. Allez, pour non pas demain, la semaine prochaine, les énergies, pour ceux et celles qui regardent la vidéo, abonnez-vous, likez, dites-moi ce que vous voulez comme tirage. Alors moi je dis que j'allais faire des tirages un petit peu plus spécifiques, et puis j'ai pas eu le temps parce que besoin de repos, besoin de break, besoin de plein de choses. Alors, je suis en train de tester un effet là, je sais pas si ça marche, si ça fonctionne. Je vais voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Alors, on me parle de corps. Le corps, c'est peut-être le fait de voir l'autre. On me parle de temps, on me parle de prise de conscience. Alors, on me parle de deuil. Alors, cool, hein. Quand c'est deuil, ça ne veut pas dire qu'il va y avoir un deuil. Moi, je ne tire pas ces énergies-là. La deuil, c'est plus, à mon sens, une fin de quelque chose, mais qui peut être positive. Donc, ne nous affolons pas, les amis. Alors, j'ai tiré les cartes à mon amie qui m'a reçue dans le sud. Elle m'a dit, mais c'est édifiant ton truc. Elle était un peu bluffée. En fait, les cartes lui racontaient exactement ce qu'elle était en train de vivre. C'était assez fou. J'étais bien contente de lui faire partager ce moment qui lui a permis d'y voir plus clair. Alors c'est vrai que quand on le fait pour quelqu'un, c'est pas la même chose que pour plusieurs personnes, hein, mais c'est vrai que c'est très très édifiant. Avec les cartes, elles racontent plein de choses. Allez, je continue, j'arrête mon blabla. Mais je suis tellement contente de vous retrouver, d'être parmi vous. Donc je peux pas m'empêcher de parler. Allez. On me parle d'enfants. Allez, je continue à battre, je me concentre. Oh, il y a de la colère là, il y a eu de la colère. Il y a une fin de quelque chose. De quoi? Alors je vais préciser bien évidemment, hein, ceux qui ont l'habitude de regarder les vidéos savent que j'ai besoin de prendre plusieurs cartes pour vous raconter ce que les cartes racontent, hein, ça peut changer, donc j'ai besoin de compléments. Alors j'étais bien chez mon amie parce qu'elle avait une grande table et les cartes ne tombaient pas, j'ai fait un tirage, j'avais de l'espace et là j'ai pas d'espace, j'ai moins d'espace. Mais il y avait moins de fouillis sur sa table aussi. Peut-être pour ça, d'ailleurs. Oh, il y a eu des larmes, là. Par rapport à un enfant. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, je vais continuer
J'espère que vous m'entendez bien parce que j'ai enlevé le micro que je prends d'habitude, parce que j'ai constaté que chez mon amie, eh ben, ça fonctionnait mieux au niveau du son, mais peut-être qu'il y avait une autre résonance dans la pièce où j'étais, parce que elle a une grande maison, magnifique, et moi j'ai un tout petit appartement, donc c'est peut-être pas la même chose. J'innove, hein. Moi j'ai arrêté la musique parce que je me fais tirer les oreilles par YouTube, donc j'ai arrêté, dommage. Alors, je continue. Alors, c'est pas encore assez précis, j'ai pas assez de messages, je vais continuer à prendre un autre tarot pour compléter. En tout cas, on parle d'enfant, on me parle de temps, prise de conscience, fin de quelque chose, célébration. Il y a aussi peut-être des choses... Oh là, pourquoi elle est sortie de l'autre sens, celle-ci? Il y a peut-être des choses que vous allez apprendre, des vérités, des paroles qui vont être dites. Elle saute là, elle saute. Renaissance, prise de conscience, puissance. Oh là, pourquoi elle se tourne celle-ci? Voilà, il y a quelque chose de très positif sur le troisième message. Alors mes cartes, elles sont... Alors je ne sais pas ce qui se passe. Pourquoi elles se retournent? Allez. Je la prends parce qu'elles sont tournées. Je ne sais pas pourquoi elles se retournent. Elles ont certainement des choses à dire. J'ai l'impression que la vidéo est un peu bizarre. Normalement, il y a des choses qui doivent apparaître. Ça va être la surprise. Bon, allez, j'arrête mes bêtises. Je me suis bien reposée. Je suis un peu fofolle aujourd'hui. Hein. Alors, par rapport à cet enfant, larmes, accompagnement, corps, qu'est-ce que ça raconte? Il y en a deux qui vont sauter. Alors, on me parle d'âme sœur. On me parle d'une rencontre dans le travail. Une rencontre par le travail, corps, enfant. Il y a eu des larmes par rapport à une rencontre, par rapport à une relation qui, pour vous, est une âme sœur. Alors, il y a eu... Je vois des larmes par rapport à un enfant, de la tristesse. C'est bizarre parce que je vois pas, je comprends pas le message là. Je vais préciser. Rencontre par le travail. Là, ça monte pas au cerveau. Des fois, ça monte très vite et là, je comprends pas encore le message. On parle de cadeaux. Pourquoi les larmes? J'aimerais avoir des précisions par rapport aux larmes, parce qu'on parle de cadeaux, on parle d'enfants, on parle d'âme sœur, on parle d'accompagnement, donc ce sont des belles cartes. Hein. Là, je vois pas le désir d'enfant. Ah, peut-être que si. Alors, attendez. Alors, je vais demander une précision par rapport aux larmes. Pour vous donner le message, un message clair par rapport aux larmes. Jugement. Ah, alors là, je vois plus, d'accord. Je vois plus... J'avais deux choses qui auraient pu être interprétées. Et cette carte qui me parle de jugement, je vois plus quelqu'un qui est dans la peine par rapport à un divorce, par rapport à ses enfants. Il y a beaucoup de tristesse. J'ai l'impression qu'il y en a certains ou certaines d'entre vous où la séparation, le jugement ne se passe pas très très bien.
ne se passe pas très très bien par rapport aux enfants, mais c'est assez curieux parce que derrière, j'ai des très belles cartes comme le cadeau, l'abseur. Disons que là, si ça vous parle, alors je voudrais des précisions, s'il vous plaît, par rapport à l'enfant, par rapport à la tristesse, par rapport aux larmes. Là, c'est pas la relation qui est en jeu. J'ai l'impression que vous êtes avec quelqu'un ou vous-même, vous êtes dans une situation difficile par rapport à un enfant, par rapport à votre enfant surtout, au niveau d'un divorce qui se passe pas très bien, peut-être une séparation avec l'enfant, peut-être une garde qui n'est pas, comment dire. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a une histoire de garde là qui est pas validée. J'ai l'impression, ouais, j'ai l'impression. Alors, c'est quelqu'un que vous ou l'autre, en tout cas, quelqu'un que vous avez rencontré par le biais de votre travail, dans le contexte professionnel. Si vous avez des difficultés avec une relation, alors c'est une belle relation, on parle d'âme sœur, mais en tout cas, il y a du... Alors, je vois plus l'autre, alors parce que la manière dont ça sort, je vois... Enfin, quoique, ça peut être vous ou l'autre, mais en tout cas, il y a du mécontentement par rapport à une garde d'enfant. C'est-à-dire que ça ne se passe pas forcément pour le moment comme vous le souhaitez. Soit vous, soit l'autre, vous n'avez pas la garde. Il y a beaucoup de tristesse, il y a une séparation avec vos enfants. Il y a un jugement qui ne se passe pas de manière très très positive. On parle d'accompagnement. Mais pourtant, il y a le cadeau. Cadeau par rapport à quoi? Je vais prendre un autre tarot parce que ça ne me parle pas. Il y a un cadeau. C'est peut-être finalement... Alors, quand je vois le cadeau, je vois une issue favorable. Peut-être que la vie va vous faire un cadeau. Mais en attendant, c'est difficile. En attendant, c'est compliqué. Il y a peut-être une attente de jugement, il y a un mécontentement. En tout cas, il y a l'ex qui doit vous, causer des soucis par rapport à l'enfant. Et c'est marrant parce que je vois plus, alors à tort peut-être, parce que je ne juge pas, mais c'est souvent l'homme qui... c'est plutôt l'homme qui serait plutôt un homme là, parce que c'est souvent la maman qui garde les enfants. Donc je vois plus un homme là qui se sent embêté par rapport à cette garde, dans le sens où c'est la maman qui va partir avec les enfants. Parce qu'on a plutôt tendance à laisser les enfants à la maman, mais pas que. Ça peut être aussi au papa, mais c'est beaucoup plus rare. Hein. Après, ne prenez que ce qui résonne. Ah, celle-ci, je la prends. Carte ressources, écoute. Alors, c'est marrant parce que j'ai la carte de l'accompagnement et de l'écoute. Peut-être que vous avez besoin de vous faire accompagner et d'écouter les conseils qu'on va vous donner. C'est plus sur un plan ou l'autre, hein, sur un plan juridique. Ça va vous permettre de vous sortir ou l'autre de se sortir de cette impasse. Et ça va permettre de retrouver comment dire, un certain équilibre. Il y a un cadeau derrière. Quand je vois le cadeau, c'est que je dis pas forcément que la personne ou vous allez obtenir la garde, et à la limite, je n'en sais rien. Je suis sur des énergies, rien n'est figé. Mais en tout cas, il y a un cadeau. Il y a quelque chose de favorable par rapport à cette situation. Je ne vais pas prendre plus de cartes parce que je ne le ressens pas, mais en tout cas, faites-vous accompagner, ou l'autre devrait se faire accompagner, soit par un bon avocat, si vous en avez les moyens, ou pas, parce qu'il y a des avocats qui peuvent travailler à titre pas gracieux, mais bon. En tout cas, voilà, il va falloir vous faire accompagner par quelqu'un de professionnel qui va être à votre écoute, que vous allez devoir écouter. Ça va vous permettre de sortir de cette situation. Parce que quand je vois la carte du mécontentement, bon, il y a la carte des larmes, mais c'est pas quelque chose qui vous ravage. C'est-à-dire que c'est compliqué, mais c'est pas le désarroi total. C'est quelque chose dont vous allez pouvoir ressortir grandi, ou du moins un peu plus victorieux. Donc ça, c'est ce que je vois pour le premier message. Second message, le temps, la colère, l'ancrage, la peur. Donc là, je sens quelque chose d'un peu plus lourd. Colère, temps,
peurs. Il y a des peurs, il y a de l'ancrage, il y a quelque chose qui va s'ancrer dans la réalité également. Je regarde l'heure, j'ai tendance à beaucoup parler. 15 minutes. Allez. Vie en commun. Ah, j'ai l'impression que là, il y a une vie en commun. Un espoir de vie en commun qui prend un peu de temps. Parce qu'il y a des peurs associées à... Si vous êtes en couple, que vous souhaitez une vie commune avec l'autre, il y a des peurs par rapport à cette vie en commun. Ça prend du temps. Il y a aussi de la colère. Pourquoi de la colère? Alors, je vais préciser. Mais il y a quelque chose qui va s'ancrer néanmoins. Ou une peur de l'ancrage. Peut-être plus une peur d'ancrer cette vie en commun dans la réalité. Alors, je vais demander des précisions. Mais ça va se concrétiser, ça va prendre du temps. Ça va se concrétiser. Ça va se concrétiser. Pas tout de suite. Hein. Pour ceux qui sont dans cette attente, ça va le faire, mais pas tout de suite. Il y a des peurs, il y a aussi de la colère. Je vais demander bien sûr des précisions par rapport à la colère. Par rapport à la colère, par rapport à quoi? Peut-être une dispute, hein, il y a eu peut-être quelque chose. C'est quoi cette colère? Je voudrais des messages par rapport à la colère. Hop là. Colère, peur. En tout cas, ça va se concrétiser. C'est positif, mais pas tout de suite. Ça va prendre du temps. J'aimerais avoir une précision par rapport à la colère. Après, quand je vais prendre le petit Lenormand, je vais vous faire des tirages, vous allez voir. J'adore ce tarot, qui est très particulier, qui est... Allez, colère, colère. Il y a de la célébration, hein. Ça va changer, ça va se modifier, ça va être positif. Alors pourquoi la colère? Peut-être que vous êtes en colère parce que l'autre il veut pas s'engager, ça vous met en colère. Mais pourtant c'est positif, il y a de la célébration. J'aimerais avoir des messages par rapport à la colère. Colère, colère. Force de vie, c'est hyper positif. Pourtant, il y a de l'amour. Alors, il y a eu de la colère, ça vous parle. Je ne vois pas par rapport à quoi. Les cartes ne veulent pas me le dire. Mais en tout cas, il y a de la célébration, il y a de la force. Vous ou l'autre, en tout cas, elle est au-delà de tout ça. Alors, j'aimerais une précision par rapport à la peur. C'est quoi cette peur? Peur, peur, peur. Ah, peut-être que les peurs sont liées à... Ah, voilà. Vous ou l'autre, mais je vois plus l'autre, hein, ou vous, non, prenez ce qui résonne, mais je vois plus l'autre. Si vous êtes dans l'attente de cette vie commune, l'autre a peur de se retrouver un peu privé. Je dirais la priver de sa liberté, le fait de vivre à deux. C'est un peu la peur qui ressort. Pourtant, c'est positif. Hein. Mais voilà, si vous êtes dans cette attente que ça ne bouge pas, peut-être qu'il faudrait rassurer l'autre par rapport à la peur qu'il a de se mettre en couple, de vivre avec l'autre, de s'engager dans une vie commune. Donc c'est pour ça que ça prend un peu de temps. Il a peur de ça, peur d'être privé, de sa liberté. Vivre à deux, c'est pas simple. Hein. C'est pas toujours évident, il faut faire des compromis. Je vais prendre une autre carte, celle-ci elle a sauté. L'injustice, alors colère, injustice. Ah, peut-être que vous sentez beaucoup de colère par rapport à... Peut-être que vous sentez... je vois plus vous, là, pour le coup, qui êtes en colère, qui ressentez peut-être une certaine injustice, dans le sens où peut-être que l'autre, il avait déjà fait sa vie avec quelqu'un, où il avait... ce que je ressens là, je ne me demandez pas pourquoi, mais ce que je perçois, vous êtes en colère parce que vous trouvez que c'est injuste, que l'autre ne s'engage pas avec vous dans une vie commune, alors peut-être que dans le passé il l'avait déjà fait, donc là vous dites c'est pas... vous sentez une certaine injustice, mais en tout cas, carte force de vie, célébration, ça va prendre du temps, mais vous allez atteindre votre objectif. Donc là, c'est super positif. Je n'en dirai pas plus pour ce message. Ensuite, prise de conscience, puissance, parole, renaissance. Alors là, ça sent bon, ça.
Qui prend conscience de quoi? Qui va être puissant? Qu'est-ce que vous allez apprendre? Il y a une renaissance en tout cas. Ça c'est bon, ça c'est très positif. Renaissance, prise de conscience. Il va y avoir du déplacement. Il y a quelqu'un qui va se déplacer pour vous dire des belles choses. Peut-être des mots d'amour. Hop là. Et vos doutes ne sont pas fondés. Waouh, c'est joli, ça me plaît, je suis contente. Pour ceux qui avaient des doutes par rapport à une relation, par rapport peut-être à une rupture, une non-communication, en tout cas, je vois plus l'autre prendre conscience. Ah, vous allez retrouver la puissance, là, vous allez apprendre des choses, on va vous dire des jolies choses, vous allez apprendre des choses, hein. Je pense que là, vous allez renaître, hein, certains. Vous allez renaître, il y a eu certainement quelque chose de difficile, d'un peu lourd, il y a une renaissance. Allez, je demande... Ouais, ça va être... Ouais, la carte de l'appréciation, c'est... Il y a une aide là, vous êtes aidé, hein, aidant divin, c'est là on voit deux personnes qui se donnent des fleurs, je vous montre, hein. Voilà, c'est positif, hein. Alors, vous n'allez pas exploser de joie, je vois pas quelque chose où vous allez planer, je sais pas pourquoi, quoique si la renaissance, non, vous allez apprendre des choses très positives en tout cas. Pas ce qui s'est passé, mais vous allez retrouver l'équilibre. Waouh, regardez, il y a des cœurs. Regardez, ça marche. Je suis contente, ma vidéo. Attendez. Ah, voilà. Je suis contente. Équilibre. Chouette. Chouette, chouette, chouette. Ensuite, quatrième message. Alors, deuil, résonance, célébration, pouvoir. Là, je vois plus une rupture, hein, dans la notion de deuil, hein. Moi, je ne suis pas là pour parler d'histoires, de choses qui sont... je ne suis pas là-dedans, je m'y refuse, et puis c'est pas utile. Moi, c'est les sentiments. Il y a deux cartes là qui me sautent dans les mains. Qu'est-ce qu'elles me disent? Ah, tu reçois des signes. Ah, il y a peut-être quelqu'un là qui est parti, qui a fait un break, qui avait des choses à régler. Qui avait des choses à régler avant de venir vous retrouver, en tout cas vous retrouver le pouvoir, la possibilité de. Il y a une célébration. Alors vous allez recevoir des signes. C'est-à-dire que quand je vois cette carte, avec mes cœurs, je suis contente. Ah, rien ne m'amuse, hein. Moi je suis une vraie gamine. Tu reçois des signes, c'est plus au niveau des synchronicités. Pour ceux à qui ça parle, ceux et celles, observez les signes. Les synchronicités, il y a quelque chose ça bouge là, ça bouge, écoutez, ça va résonner à l'intérieur de vous, c'est super bon, hein. C'est très bon, très positif, vous allez célébrer, vous allez reprendre le pouvoir. Est-ce qu'il y a eu, alors je vais préciser, timing 23, on est bon les amis, parce que j'aime bien faire des tirages une trentaine de minutes, comme ça c'est un moment que nous avons ensemble, ça ne dure pas 3 heures, et je vais à l'essentiel. Alors, ouais, quand je vois restriction mentale. Je pense qu'il y a eu une rupture ou une non-communication ou une dispute. Il y a eu une fin de quelque chose. Vous avez été privé de l'autre. Mais adapte-toi à son rythme émotionnel. L'autre avait peut-être aussi des choses à régler. Peut-être lui aussi. Alors, il y a une restriction mentale, physique ou matérielle. Là, elle est plus mentale. C'est quoi le rythme? L'autre avait quelque chose à gérer avant. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Qu'est-ce qui se passe pour l'autre? Oh là là, oui, il y a eu une rupture là, hein. Il y a eu une grosse rupture. Ouais, il y a eu une grosse rupture, mais il y a un retour, un beau retour. Il y a un très très beau retour. Bon, il y a eu de la restriction, il y a eu de la... Ouais, il y a un retour là. Il y a un retour, célébration, et l'autre avait besoin de temps visiblement. Alors ça va repartir gentiment, c'est-à-dire que ça va pas être... vous allez recevoir des signes déjà. Écoutez les signes. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai écouté une de mes confrères qui disait des choses hyper intéressantes sur les retours, que parfois dans la vie,
il y a plein de retours qui s'opèrent. Et ce qu'elle disait était très vrai, moi je le constate, c'est qu'aujourd'hui il y a plein de gens qui reviennent dans ma vie. Des gens que j'ai envie de revoir et des gens que j'ai pas envie de revoir. Et là en fait, sur les signes, peut-être qu'il y a plusieurs personnes qui vont revenir vers vous. Et peut-être que le fait d'observer les signes, vous allez savoir, parfois on est un peu perdu. Si vous avez deux personnes qui reviennent, on peut être chamboulé parce que donc écoutez les signes pour voir vraiment vers qui vous avez besoin d'aller. Pour ceux à qui ça parle. Hein. Après, ceux qui n'ont vécu qu'une seule fin avec une seule personne, vous allez recevoir des signes, mais à un autre niveau. Je ne sais pas si je suis claire. En tout cas, il y a de l'amour. Hein. Il y a de l'amour. C'est super positif. L'amour revient, le pouvoir revient. Écoutez, je n'irai pas plus loin hein, sur les messages. Je crois que les choses sont dites. Je remercie les cartes de ces belles énergies. Dernier tirage, réponse angélique. Donc là, si vous avez une question particulière, je vous invite à la poser dans votre tête. Prendre un moment et je vais vous donner une réponse. Je vous invite à prendre du recul sur la réponse que vous allez recevoir. Comme je le dis toujours, vous avez le choix, tout est énergie, rien n'est figé. Allez. Et là, on me dit résolution pacifique. Ça parle à certains d'entre vous. Et je termine par l'oracle de la magie que je n'avais pas emmené pendant mes vacances, qui m'a manqué, pour vous donner un dernier message. Et on est à 27 minutes. Et 27, c'est bien 27. J'aime bien le 7, c'est un de mes chiffres préférés. Hop là, petite carte qui est tombée. Alors, qu'est-ce qu'elle me raconte? Lune décroissante, se libérer, on parle de libération. Lune l'ancienne, mère des mères, de 20 liens, tu m'enseignes à les faire pour que peines et chagrins s'en aillent au loin. Libérez-vous les amis, libérez-vous des liens nocifs, libérez-vous du passé. L'idée, c'est pas d'oublier le passé, c'est de laisser au passé ce qui n'est plus utile et de garder ce qui est utile pour vous en termes d'apprentissage. Il y a des choses à garder, il y a des choses à laisser. Libérez-vous. Libérez-vous, c'est important. Si vous souhaitez méditer sur la libération, vous pouvez allumer une bougie blanche ou grise et pensez à ce que vous souhaitez libérer dans votre vie à tous les niveaux, que ce soit amoureux, amical, professionnel. Bah oui, des fois on a aussi besoin de se libérer de certaines personnes, d'anciens amis, de faire le ménage, ça arrive aussi. Et ça peut être tout aussi douloureux et difficile que de le faire pour un amoureux. Mais c'est comme ça, c'est la vie et c'est important de nettoyer. Vous savez, moi je dis toujours, on nettoie sa maison, on fait des grands nettoyages de printemps en général. Ben, faisons la même chose avec notre maison mentale, c'est important également. Donc voilà, mes chers abonnés, et puis les nouveaux aussi, je suis ravie. C'est promis, je le dis à chaque fois, mais là, vraiment faire plus de tirages parce que voilà, je reprends mon rythme normal. C'est la rentrée bientôt et les gens vont revenir et j'ai envie de développer cette chaîne de plus en plus, de la développer, de vous apporter toutes mes belles énergies, mes conseils, qui ne sont que les miens, bien évidemment. Vous me prenez ce que vous voulez, que ce que vous voulez. Puis moi, j'aime bien passer du temps avec vous. Je ne vois pas le temps passer quand je tire les cartes parce que j'aime ça. J'aime ce qu'elle raconte, voilà, je me nourris, vous me nourrissez et ça me fait plaisir. Voilà les amis, je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite plein de belles choses, prenez soin de vous, de vos proches et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily, bye bye.